En Chine, en 1971, deux adolescents, le narrateur de 18 ans et son ami Liu, 17 ans, sont renvoyés en rééducation dans un minuscule village sur la montagne de Phénix du Ciel, dans la province du Sichuan. Leur seul tour est d'être issus d'un milieu intellectuel avec des parents médecins ou dentistes que le régime communiste soupçonne d'être des graines de réactionnaires. Le président Mao a fait fermer les universités et bannir la plupart des livres. On place alors les jeunes dans un cadre de vie très défavorisé où ils doivent accomplir des tâches éreintantes afin de sensibiliser les élites intellectuelles du pays aux conditions de vie réelles des plus pauvres. Il se lie d'amitié avec une tailleuse chinoise. Dans ce village, il y a aussi un autre jeune dans leur situation, le binochard qui possède en secret des livres interdits par le régime dans une valise. Il en prêtera un à ses deux amis pour service rendu, Balzac, Ursule Mirouet. Les deux amis et la petite tailleuse vont découvrir les plaisirs de la lecture. Balzac, bien sûr, mais aussi Hugo, Stendhal, Dumas et bien d'autres. Nous approchâmes de la valise. Elle était ficelée par une grosse corde de paille tressée, nouée en croix. Nous la débarrassâmes de ses liens et l'ouvrîmes silencieusement. À l'intérieur, des piles de livres s'illuminèrent sous notre torche électrique. Les grands écrivains occidentaux nous accueillirent à bras ouverts. À leur tête se tenait notre vieil ami, Balzac, avec 5 ou 6 romans, suivi de Victor Hugo, Stendhal, Dumas, Flaubert, Baudelaire, Romain Rolland, Rousseau, Tolstoï, Gogol, Dostoïevski et quelques Anglais, Dickens, Kipling, Emily Brontë. Quel éblouissement! J'avais l'impression de m'évanouir dans les brumes de l'ivresse. Je sortis les romans un par un de la valise, les ouvris, contemplai les portraits des auteurs et les passai à Liu. De les toucher du bout des doigts, il me semblait que mes mains, devenues pâles, étaient en contact avec des vies humaines. Le roman explore les thèmes de l'amour, de la liberté et de la transformation personnelle. La petite tailleuse chinoise qui représente la beauté et la culture transforme la vie des deux garçons. Elle les incite à lire des livres interdits tels que ceux de Balzac et leur fait découvrir un monde d'émotions et de pensées au-delà de leur formation politique rigide. Le roman montre également la force de la littérature et de l'art pour transformer et libérer l'esprit humain. Les livres de Balzac permettent à Liu et Ma de s'évader de leur situation difficile et de rêver d'une vie différente. La littérature devient ainsi une source d'inspiration et de libération pour les personnages. Baerzac, traduit en chinois, le nom de l'auteur français Balzac formait un mot de 4 idéogrammes. Quelle magie que la traduction! Soudain, la lourdeur des 2 premières syllabes, la résonance guerrière et agressive, dotée de regardise de ce nom, disparaissait. Ces 4 caractères très élégants, dont chacun se composait de peu de traits, s'assemblaient pour former une beauté inhabituelle,
de laquelle émanait une saveur exotique, sensuelle, généreuse, comme le parfum envoûtant d'un alcool conservé depuis des siècles dans une cave. Un conte à la fois très réaliste, cocasse, merveilleux et poétique qui montre la puissance de la culture et du savoir. Face à l'ignorance, au pouvoir avec son insupportable oppression, la culture est l'indispensable outil de la liberté. Elle nous montre comment la littérature se moque des frontières et comment lire un livre de Balzac ou d'Alexandre Dumas passionne tout autant une petite paysanne chinoise sous la dictature de Mao qu'un occidental cultivé. Longtemps, le roman est resté inaccessible pour les lecteurs chinois, et Dai Siji le regrettait régulièrement dans ses interviews. Les autorités chinoises n'appréciaient pas, semble-t-il, la peinture de la paysannerie chinoise dans sa misère physique et intellectuelle, ni celle de la violence de la rééducation des années Mao. Dans la Chine rouge, à la fin de l'année 68, le grand timonier de la révolution, le président Mao, lança une campagne qui allait changer profondément le pays. Les universités furent fermées et les jeunes intellectuels furent envoyés à la campagne pour être rééduqués par les paysans pauvres. La vraie raison qui poussa Mao Zedong à prendre cette décision restait obscure. Voulait-il en finir avec les gardes rouges qui commençaient à échapper à son contrôle? Ou était-ce la fantaisie d'un grand rêveur révolutionnaire désireux de créer une nouvelle génération? Quand on lit la biographie de Dai Siji, après la lecture du roman, on comprend facilement que l'auteur s'est largement inspiré de son histoire personnelle pour écrire ce livre. Même si on comprend assez tôt que c'est une fiction, on ne peut s'empêcher de voir la pensée de l'auteur derrière chaque description de paysage ou de travail harassant que doivent faire les jeunes. La fiction se rapproche de la réalité. Un croisement entre le récit réel de la vie de l'auteur et le récit fictif, explorant une expérience vécue par celui-ci. Une preuve évidente est que l'auteur n'a pas donné de nom au narrateur pour qu'on puisse deviner sa présence derrière ce personnage. Tu as déjà entendu parler de la littérature occidentale? Me demanda un jour Liu. Pas trop. Tu sais que mes parents ne s'intéressent qu'à leur boulot. En dehors de la médecine, ils ne connaissent pas grand-chose. C'est pareil pour les miens. Mais ma tante avait quelques bouquets étrangers traduits en chinois avant la révolution culturelle. Je me souviens qu'elle m'avait lu quelques passages d'un livre qui s'appelait Don Quichotte, l'histoire d'un vieux chevalier assez marrant. Et maintenant, où ils sont ce livre? Partis en fumée, ils ont été confisqués par les gardes rouges qui les ont brûlés en public, sans aucune pitié, juste en bas de son immeuble.